Le tournoi, c'est un tournoi extraordinaire qui réunit beaucoup de classés et de numérotés françaises. Perros-Guirec, c'est le premier tournoi national de sa catégorie dans le circuit d'hiver. Sur le circuit été-hiver, c'est le deuxième français, donc en CNGT, Circuit national des grands tournois. Donc ça, c'est un premier élément distinctif. Deuxième élément distinctif entre Mayenne et Vannes, c'est le fait que nous, on soit un tournoi uniquement féminin. À Mayenne, ils ont garçons et filles, et pareil à Vannes. Alors que nous, on est uniquement concentré pour le tournoi principal sur les féminines. Il y a des matchs superbes à voir en termes de niveau. Mais ça tape. Je trouve que ça force. Donc cette année, on a 2 Françaises qui sont en tête de série. Donc là, c'est vraiment des... Donc on a Claire Furchten qui est numéro 6 française, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 5 au-dessus d'elle. On a Stéphanie Forette, qu'on voit aussi, elle aussi sur les grands chelems, qui est numéro 8 française. J'attaque ma 16e année sur le circuit professionnel. Myrtille Georges, finaliste l'année dernière, qui est numéro 16 française. Laura Andrei, qui est une Roumaine, qui est numéro 16 française. On a Aurélie Vedi qui vient de gagner Mayenne, là, contre le Café de Sova, qui va jouer aujourd'hui, qui est numéro 34. Mikaela Omkova qui est venue l'année dernière, qui est numéro 12 aussi. On a Andrea Mitou, roumaine. Et Fiona Gervais qui est en train de jouer, là, qui est numéro 37. Il y en a certaines, ouais, c'est pas mal. Il y en a certaines, elles ont ce qu'il faut. Les filles qui viennent, d'une manière générale, aiment bien revenir. Parce qu'on met à leur disposition pas mal de choses. On les emmène quand il y a à aller les chercher au train, à l'avion, on les emmène à l'hôtel, au restaurant. Je pense que si les filles reviennent, c'est quand même qu'il y a quelque chose de positif dans le club. Voilà. Elles sont bichonnées. Ouais, ce qui n'est pas le cas partout, quoi. Ah non, mais elles le disent. Hein. J'en ai une hier, moi c'est Elodie qui m'a dit, moi je viens parce que j'ai des copines qui m'ont dit va faire le tournoi de Perros parce que c'est un tournoi super sympa. Non, l'accueil, il n'y a rien à dire, ça c'est sûr. Ce qu'elles retiennent de Pérouse, c'est la qualité de l'accueil, c'est les cours de tennis, c'est les matchs qu'ils font, c'est l'hôtellerie, la restauration, ce genre de choses. Elles viennent pour la première fois grâce aux autres. Ouais. Honnêtement, ouais, c'est un des meilleurs. Dans le tennis professionnel que ce tournoi accueille, c'est un tennis professionnel. On a affaire à des joueuses qui, dans 90% des cas, ne font quasiment que ça, pour les tableaux finaux. Eh bien, pour moi, Perros, c'est un CNGT pas comme les autres, parce qu'il est exclusivement réservé au tennis féminin. Et que par conséquent, il y a ce supplément d'âme, cette qualité d'accueil qui fait que les filles reviennent. Elles sont surprises par contre, ouais, après elles disent peut-être ça à tous les tournois, mais elles sont surprises de cette prise en charge et de l'accueil qu'on leur réserve. Ouais. Le tennis féminin est quand même porteur en image. Il véhicule quelque chose de différent des garçons. Donc c'est un créneau qui est souvent délaissé par les autres clubs. Donc ça nous permet d'avoir une originalité.
Donc justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire découvrir le tennis féminin, un peu, même si ça s'est quand même démocratisé depuis quelques années. C'est justement faire connaître un autre style. Donc des événements uniquement féminins, comme le nôtre, comme d'autres, c'est une formidable vitrine pour notre sport et pour faire venir des jeunes dans les clubs. Moi, on dit toujours que les bénévoles, il n'y en aura plus, c'est faux. Moi, je constate que on trouve des bénévoles à une seule condition, c'est qu'ils vibrent pour le projet qu'on leur propose. Le bénévole sans un projet à la clé, t'en as pas. C'est une grande famille, quoi, et c'est ça qui permet de créer des liens. Alors tant qu'il y a toujours plus de positifs que de négatifs dans cet investissement, je continuerai. Voilà. Je vais avoir 80 ans cette année, même ce mois-ci. J'ai toujours eu le sourire dans toute ma vie. Bon, je crois que... Mais il faut, si on est là et on fait la gueule, c'est bon, faut faire autre chose. Hein. Bon. Là, je voulais participer, donner un coup de main. Comme je voyais que c'était sympa, il y avait une très bonne équipe et que ça bougeait bien, beaucoup de bénévoles, donc très bien. Ce qui est rare à l'heure actuelle dans les associations. Ça ne reste que du sportif. On apporte un certain bonheur, mais rien comparable à ce que d'autres associations caritatives et d'aide pour les personnes dans le besoin peuvent faire. C'est pour ça aussi qu'à un moment, le bénévolat humanitaire a beaucoup plus fédéré. Mais nous, notre bénévolat de type sportif, il va fédérer si on fédère sur des événements, sur des projets, sur une politique. Sans ça, il est vide, il est creux. Sauf que nous, on a aujourd'hui vendu des heures de cours, 20, 25, 30 semaines, et t'as pas 10% des gamins qui font des matchs. C'est comme si on disait à quelqu'un, vous allez apprendre la musique, mais vous ferez que du solfège. Mais t'as pas 3 personnes qui restent. Tu te sauves. Les événements sportifs sont primordiaux quand ils sont dans la logique de développement du club. Une personne dans la précarité aura sûrement beaucoup de mal à donner de sa personne et de son temps pour ce genre d'événement. Mais moi, c'est un mode de vie et je pense qu'il faut qu'on s'entraide. Plus il y a de gens à s'investir, mieux c'est en fait. Et ça devient de plus en plus rare, hélas. Un tournoi, de toute façon, c'est obligé de marcher avec des bénévoles. On ne peut pas dire de mon temps c'était mieux. C'est pas comme ça qu'on fait progresser les enfants. Je pourrais dire de mon temps, ça se passait comme ça le tennis. Non. Par contre, il y a une chose que je sais. Ce qui faisait qu'on était fort il y a 30 ans, sont les mêmes choses. C'est le mental, c'est les qualités physiques, c'est la volonté. La volonté. Et la passion. Tout le reste, c'est du vent.